Bienvenue dans la présence du Seigneur. C'est sûr qu'il est toujours avec nous. Mais il a dit dans sa parole que là où trois personnes sont réunies en son nom, il est là. Et il manifeste sa puissance. Merci pour votre précieuse présence. Nous allons bénir son nom pour ce privilège qu'il nous donne d'être ensemble, de venir le louer, l'adorer et le célébrer. Merci Seigneur pour cette journée merveilleuse. Béni sois-tu, ô Roi, pour le privilège que tu nous donnes de venir nous assembler en ton nom, Seigneur, pour te rendre grâce, pour te magnifier notre reconnaissance pour la vie, la santé, pour tout ce que tu permets de nos vies. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Mais on va se tenir debout pour dire bonjour, pour souhaiter la bienvenue à son frère, à sa sœur. Et on lui rappelle qu'avec le Christ, nos épreuves deviennent des victoires. Amen. Merci Seigneur. J'ai un message de consolation aujourd'hui. Oh, alléluia. Et je l'ai intitulé « Dieu est avec toi dans les tempêtes ». Oui. Donc, comme je disais tantôt, j'ai un message de consolation aujourd'hui et je l'ai intitulé « Dieu est avec toi dans les tempêtes ». Dans le fond, on devient chrétien, surtout moi, là, j'étais un peu naïve. Quand je suis devenue chrétienne, je pensais que quand j'allais arriver, j'allais plus traverser les épreuves. Parce que le Seigneur est avec moi, donc j'étais exempte de tout ce qui est épreuve de la vie. C'est en ce sens-là qu'il y a des personnes qui, quand elles ne croient pas au Seigneur, et puis elles voient d'autres personnes qui traversent des situations difficiles alors qu'elles sont chrétiennes, elles prient tous les jours. J'ai déjà entendu des personnes dire, ton Dieu, il est où? Genre dans tout ce que tu vis, il est où? C'est un peu comme avec Job, quand il traversait la situation, il avait tout perdu et ses amis lui disaient que, Rémi, Dieu, il est où dans ta situation? C'est sûr que pour les non-croyants, ils ne voient pas Dieu dans la situation. Et souvent, nous-mêmes, quand on traverse les épreuves et que ça ne va pas du tout et que ton regard est juste fixé sur ce que tu traverses, tu ne sais pas où il est, Dieu. Tu te dis que Dieu, il ne m'écoute pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive? Tu ne vois pas Dieu. Mais dans le fond, la Bible nous dit que Dieu est avec nous dans les tempêtes. Dieu, il est avec nous, même dans le feu, il est avec nous. Donc, c'est le message que je voulais apporter aujourd'hui. Je m'appuie sur Ésaïe 43, verset 2. Je pense qu'elle a dû vous trouver. Ok. Il est écrit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Il est vraiment important de se le rappeler que même quand nous sommes faibles, le Seigneur, c'est lui notre force. Quand n'oublions pas que le Seigneur, c'est lui la lumière dans nos ténèbres. Quand la situation semble vraiment compliquée et qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, le Seigneur est là. Et Psaume 34, verset 19,
nous le dit. Nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en préserve toujours. Et il y a un verset que vraiment, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est mon verset préféré. Mes 2 versets préférés aujourd'hui, je partage avec vous. C'est tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ils sont appelés selon son dessein. Dans Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Devant la situation, ça ne va pas. Tu ne sais pas en quoi est-ce que ça va concourir en ton bien. Mais le Seigneur, il sait que cette tempête-là, Dieu va l'utiliser pour un plan, pour son plan plus glorieux. Même si ça ne va pas aujourd'hui, ne restons pas focalisés sur ce qui ne va pas. Regardons au Seigneur et à ses promesses. Nous, on a l'espérance en Christ. Et c'est ça qui fait la grande différence avec les gens du monde qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'espérance dans la situation qui ne va pas. Ils se disent, c'est ce que je vois. Mais avec le Seigneur, la réalité n'est pas toujours la vérité. La vérité, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus qui est la parole. Donc, qu'est-ce que dit la parole dans ta situation? C'est sur ça que tu t'appuies et c'est sur ça que tu te focalises. Et comme il a dit, que tout concourt en ton bien, même si tu ne vois pas aujourd'hui dans la situation, tu le verras, c'est certain. Alléluia. Et Matthieu 6, 22, 23 nous parle de l'influence de notre regard. Dans le fond, quand la situation ne va pas, c'est vrai que c'est difficile. Quand ça ne va pas, on se dit, tout est foutu, tout est fichu, je ne vois pas d'issue. Il est important de revoir sa perspective. Il est important de revoir, de revoir les promesses du Seigneur, de changer son focus, de changer son regard et de s'accrocher au Seigneur qui n'abandonne pas son enfant parce qu'il est un père responsable. C'est celui-là même qui nous dit de ne pas nous inquiéter de ce qu'on va manger demain. Il ne nous demande pas de ne pas être prévoyant, de ne pas faire ce qui est en notre pouvoir. Mais il y a des choses qui nous dépassent. C'est pas tout qu'on peut agir. Il y a des choses qui sont en notre pouvoir, mais il y a d'autres qui ne sont pas en notre pouvoir. Et ces choses que nous ne pouvons pas changer, nous regardons au Seigneur, il agira certainement. Et Matthieu 6, 22 à 23, il est écrit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, quand tu n'as pas ton œil au bon endroit, ta lumière peut être perçue comme les ténèbres. Tu peux toi-même être dans une situation qui n'est pas complètement mauvaise, mais ton regard peut te faire croire que c'est une situation qui est catastrophique. Donc, c'est là où est-ce que tu tournes ton regard. C'est là le problème. Donc, souvent, les situations que nous traversons, souvent, c'est pas ça, c'est pas la situation le problème. C'est ton focus, c'est ton regard qui t'envoie dans les ténèbres. Parce que tu peux voir une situation qui en apparence n'est pas bonne. Mais quand tu as la perspective du Seigneur, quand tu fais confiance au Seigneur, tu défocalises ton regard sur ce qui est et tu cherches la vérité. Pas la réalité, mais la vérité. Et au bout de cette recherche de la vérité, tu vas trouver la lumière dans la situation. C'est en ce sens que deux personnes peuvent traverser des situations similaires
et puis une autre va sombrer complètement et une autre va décider de faire confiance au Seigneur et marcher avec lui main dans la main et le laisser nous conduire parce que nous ne connaissons pas l'avenir, mais lui connaît l'avenir et lui a déjà planifié toutes choses pour nous. Donc, ce que j'ai vraiment à dire, c'est accroche-toi, le Seigneur est avec toi. Même dans ce que tu penses être les tempêtes, le Seigneur est avec toi. Et c'est ce que j'avais à apporter.